Bonjour et bienvenue sur Fafalox Podcast, le premier podcast dédié aux locks en France. Je suis Fatim. Et moi, je suis Dinanga. On se retrouve pour Locks Talk. Vous connaissez le concept, on a rédigé les questions et on va essayer d'y répondre. On commence ? Let's go. Qu'est-ce que l'entrepreneuriat t'a appris ? L'entrepreneuriat m'a appris la résilience, c'est-à-dire cette capacité à réagir, à s'adapter face aux crises. Ça m'a appris ça. Ça m'a appris la patience également, parce que dans l'entrepreneuriat, les choses peuvent tarder. Donc, il ne faut pas être pressé. Si tu as de la chance, ton business peut prendre d'un coup. Mais sinon, ça m'a appris la patience et la résilience. Et toi ? Ok. Moi, je dirais l'intelligence financière. Je ne suis pas la plus intelligente financièrement de base. Je suis grave dans un mindset un peu l'argent, ça va, ça vient. Du coup, un petit côté YOLO. Mais l'entrepreneuriat, ça m'a fait prendre conscience de ce que ça représente, l'argent. Ouais. C'est pas forcément le truc, tu vois, mais c'est pas du papier. Ouais. Quoi. Donc, faut pas se dire, je le pose ici, on verra. On verra, oui. Faut en faire bon usage. Ouais. Savoir l'investir. Voilà, l'investir, faire des choix en fait intelligents. C'est ça. Même dans les dépenses, on essaye de dépenser d'une manière intelligente. Oui, c'est ça. Même, le shopping, par exemple, le type de vêtements, on va acheter, des trucs comme ça. Avant, je prenais pas en compte rien que la qualité du vêtement, combien de temps ça va tenir, la matière. Quand je rentrais un peu dans ce truc-là, je me disais, mais je deviens radine. Alors que c'est non, pas du tout. Non, et puis il y a plus de confort, finalement, à partir sur des vêtements de qualité, plus chers, mais moins en acheter dans l'année. Quoi. Carrément. Si ton papa te dit qu'il veut absolument se loxer, qu'est-ce que tu lui dis ? J'ai dit, let's go. C'est parti, papa. J'attends ça depuis longtemps. Faut me voir à la maison, militer, revendiquer. Ah là là, propagande. Bon, papa, si tu veux te loxer, Fatim, elle a dit, elle est prête à te loxer. Il sait déjà. Mais il veut pas. Ok. Et moi, dans les tâches, c'est pas possible parce que mon père, il commence à avoir la calvitie. Donc... Je voulais pas rigoler. Non, mais tranquille, c'est la nature. Je vais lui envoyer cet épisode. Non, mais en vrai, je lui dirais, papa, voilà, avec ta bonne volonté, j'apprécie l'attention que tu apportes au Lox, mais malheureusement, tu risques pas d'aller trop loin. Donc, le plan est déjà voué à l'échec. Aïe, aïe, aïe. On arrête de te moquer de mon père. C'est toi qui as rigolé. Je voulais pas rigoler à la base. Ok, bon. Que penses-tu des personnes loxées qui font le choix de mettre une perruque pour leur mariage ? Je pense qu'il faut interroger la démarche. Est-ce qu'il s'agit d'une démarche purement esthétique, à savoir, pour le plus beau jour de sa vie, veut avoir un style bien précis que les locks ne vont pas apporter, ou il s'agit d'une personne qui a un complexe vis-à-vis de ses locks. Et je ne pense pas qu'une personne loxée va avoir un complexe. Les gens loxés, généralement, c'est des gens qui s'assument, qui savent ce qu'ils veulent. Et c'est... Après, il y a des cas... Il y a des personnes qui font les locks parce qu'ils ou elles ont du mal à s'occuper de leurs cheveux afro, mais veulent avoir les cheveux afro. Ouais. Mais n'assument pas forcément. Oui, mais c'est pas un complexe. Ils n'arrivent pas à entretenir, c'est une difficulté. Tu vois, il n'y a pas un mal-être. Non, il n'y a pas un mal-être. Il n'y a pas un mal-être, tu vois. Donc, dans cette démarche de mettre une perruque, c'est vraiment si la personne... ça m'étonnerait qu'une personne loxée puisse avoir des complexes vis-à-vis de ses cheveux. Ça m'étonnerait. C'est vrai qu'aujourd'hui, la question de la perruque, elle
elle est très actuelle. Il y a des anti-perruques, il y a des pro-perruques. Moi, je pense que sur cette question, pour ouvrir un peu le débat, faut s'interroger. Je pense qu'il faut étudier nos cheveux, faut savoir, faut ouvrir les livres, faut voir comment nos cheveux étaient portés avant la colonisation, avant l'esclavage. Et je pense que ça changerait le prisme de certains vis-à-vis de leurs cheveux. Donc voilà. D'accord. Et toi? Moi, j'ai l'impression que la plupart du temps, quand ça arrive, c'est le regard de la famille, ou alors c'est la famille en fait qui influence ce choix-là de porter une perruque pour son mariage. Souvent, c'est la famille qui ne veut pas, parce que surtout chez nous, le mariage, il nous appartient pas, il appartient à la famille. Donc, on t'a demandé de mettre une perruque? Non, on m'a pas demandé de mettre une perruque, mais on m'a demandé d'enlever mes locks. On m'a demandé, ah oui, parce qu'on fait les tresses, tu te souviens? Oui, c'est vrai, je me souviens très bien. Et donc, comment est-ce qu'on va faire les tresses avec en tout cas, elles ont trouvé comment faire. Hein. Elles ont fait. Ouais, c'est vrai. Elles ont fait. Ça ressemblait pas à ce à quoi ça devait. C'est à quoi ça devait ressembler, mais ça a fait l'affaire. Mais ouais, c'est souvent la famille. Hein. C'est dommage. Je trouve ça dommage quand c'est pas fait par volonté profonde. Ouais. Ok. Si tu pars sur une île déserte durant 5 ans, tu emportes avec toi ton peigne ou ton crochet pour l'entretien de tes locks? Le crochet. Le crochet? Ah, je pensais que... Parce que je pense que tu proposes le peigne pour le twist, pour le comb twist. Ouais. Je suppose que je serai seule sur cette île ou tu seras là? Je serai là. Ok, tu seras là. Quand je me coiffe moi-même, quand je me fais un retwist, j'utilise pas le peigne sur ma tête. Ah oui. Je vais à la va-vite. Mais moi, ma tête, franchement, j'ai pas de traçage, j'ai pas de... C'est du YOLO. C'est vrai. Avis aux personnes qui adorent les traçages tout clean, parfois on peut ne pas avoir un traçage parfait et avoir des très belles locks. Oui. La preuve, sous vos yeux. Et par contre, le crochet, il va être utile pour les réparations. Il va être utile pour les fois où on est sur une île, du coup, il y a la mer ou l'océan, je sais pas. Oui, c'est sûr. Donc, on va aller se baigner. Ouais. Donc, le crochet, c'est plus intéressant dans ce cas-là, avec l'eau. Ça va aider pour quoi? Pour plein d'autres choses, j'imagine, même pour survivre dans la jungle. Non, c'est une pour chasser les mouches. Non, je pense qu'on aura quand même à manger. En tout cas, je dirais le crochet. Franchement, il n'y a pas photo. Est-ce qu'il faut que je réponde à cette question? Façon. Team crochet, toi, de toute façon. Tu vas prendre des peignes, pourquoi? Non, c'est sans réfléchir. Ouais. Cite 3 actions indispensables pour les locks. Le shampoing. Les couvrir. Et les reprendre les racines. Ouais. Je pense que j'aurais pas dit mieux. Ouais. Comme tu as dit 3. Non, j'aurais peut-être dit mieux. Ouais, c'est ça. Moi, j'aurais dit le shampoing, donc les nettoyer, très important. Les couvrir, les protéger, très important. Et les hydrater. C'est ça que j'allais dire. J'hésitais avec ça. J'hésitais avec ça, mais c'est bien. Tu vas t'apporter. Yes. Trop bien. Quelle est ta pire crainte avec les locks? La casse. La casse. Je dirais. Ok. Je dirais la casse, ouais. Okay. La pire crainte que j'ai eue jusqu'à maintenant, c'est pendant le postpartum, la chute d'hormones. Ouais, ça touche énormément de femmes. L'affinement de mes cheveux, ici, là, sur la couronne, c'était incroyable. Ouais. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, d'où l'importance de connaître les bons gestes. Et il y a plein de facteurs qui ont joué, manque de fer. J'ai eu une cliente hier qui a eu un enfant. Ses locks sont tellement affinés. Je l'ai conseillé en conséquence. Oui.
s'il faut même partir sur des cures pour permettre une pousse, Oui, bien manger, bien s'hydrater, c'est ça surtout. bien les hydrater, Oui. sur tout ça. Et puis, bon, j'espère que ça va aller. Il n'y a pas de raison. Et puis, même en faisant la prestation, je me suis adapté. Voilà. On s'adapte toujours. Oui. D'ailleurs, si vous êtes vous aussi dans ce cas-là, vous constatez des affinements sur vos locks à la racine, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà. Comment tes locks sont perçus dans ton milieu professionnel? Alors, dans le milieu professionnel, c'est... Bon, j'ai 2 milieux professionnels. Mon milieu professionnel, donc entrepreneuriat, donc c'est les locks, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Et dans le cadre de mon métier, vu que je suis en finance, les gens pourraient croire que ça pose problème. Alors là, pas du tout, parce que je suis dans une boîte où il y a une bienveillance, c'est pas du tout un tabou, c'est pas du tout marginalisé. Et il y a des gens loxés, il y a des gens non loxés, et c'est pas du tout un problème. Et toi? Pas de problème non plus du tout. T'as jamais eu une remarque? Pas du tout. Et d'ailleurs, mes parents, ils avaient peur, justement, c'est pour ça qu'ils ne voulaient pas que je fasse de l'ox. Ils avaient peur que ça me freine dans la recherche pro. Mais pas du tout. J'ai jamais eu de mal déjà à trouver un travail ou quoi. Et là, dans l'entreprise dans laquelle je suis, pareil, ouverture d'esprit à fond. Je suis dans le marketing digital, dans une start-up assez jeune dans la façon, dans le management, dans la façon de gérer l'entreprise. Le patron, il est hyper ouvert d'esprit, hyper, je sais pas comment décrire autrement, mais c'est juste magnifique la façon dont il gère son entreprise, très inspirant d'ailleurs. Et les locks ne sont pas du tout un problème. Et j'ai jamais eu de remarques. Même pas des questions oh, mais comment on fait ça? Ok, trop bien. Écoutez, je vous souhaite d'être dans ce genre d'entreprise. Oui. Et ne vous laissez pas intimider ou discriminer par rapport à vos locks. Surtout pas. Que représente Château d'Eau pour une personne loxée? Je rappelle que Château d'Eau, pour ceux qui ne connaissent pas Château d'Eau, c'est un quartier dans le 10e arrondissement de Paris où il y a beaucoup de salons de coiffure. Donc, tout type de coiffure, que ce soit pour les perruques, pour les locks, pour les tresses, tout type de coiffure afro, c'est à Château d'Eau. Donc, voilà. Ouais, il y a beaucoup de prospection. Exactement, des prospections sur les parfois rues. Un peu brutales. Très brutales. Je pense que la question, elle est très intéressante, mais on ne peut pas parler que de l'oxé. Ouais. Que représente Château d'Eau pour une personne afro qui se promène avec ses cheveux à l'air? C'est ça. Ou avec un foulard. Ouais. Que représente pour toi, du coup? Château d'Eau... Ah non, je peux pas. Comment définir Château d'Eau? Moi, en plus, ça m'oppresse qu'on m'interpelle à fond comme ça. Et puis, comme je suis une cliente, je sais pas... et je suis trop gentille, je pense. Je sais pas tracer mon chemin. En fait, on me dit hey, tu veux te coiffer? Je vais m'arrêter. Je vais dire non, c'est bon. Non, c'est bon, merci, c'est gentil. Et du coup, la personne, vu que je me suis arrêtée, c'est comme si je lui ouvre la porte pour qu'elle continue son cheminement. Et non, c'est trop dur. Je perds trop de temps à Château d'Eau. Mais c'est quand même très vivant. Et quand tu marches là-bas, tu marches avec un sourire en vrai, parce que après, chacun son chacun. Mais moi, en tout cas, ça me fait sourire et c'est drôle la façon dont ils abordent les gens et les petites blagues. Et toi? Château d'Eau, pour définir Château d'Eau, je dirais que c'est un paradis infernal. Je vais commencer par le côté enfer. C'est tout ce côté où la prospection est un peu brutale, où les gens sont... c'est bondé de monde. Il y a certains lieux, c'est pas propre, il y a l'insalubrité.
c'est très dommage ce côté-là. Le côté paradis de Château d'Eau, c'est que je pense qu'il y a des pépites. Il y a des gens qui ont une technicité qui se trouvent à Château d'Eau. Malheureusement, parce qu'ils sont à Château d'Eau, ils se retrouvent dans le même sac que ces gens qui font mal leur travail. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens aussi qui font très mal leur travail à Château d'Eau. Il y a des gens qui se sont retrouvés avec des dégâts, de l'alopécie. On a des anecdotes parfois dingues. Donc, c'est un paradis infernal. C'est vraiment... c'est ces deux mots... Enfin, c'est avec ça que je définirais Château d'Eau. Comment tes locks sont perçus dans ta famille? Dans ma famille, les locks, ça n'a jamais été un sujet de débat. Donc, c'est... Ah, si. Mon premier départ en 2015, ma mère, elle pensait que je faisais les locks juste pour 2 semaines et ensuite j'allais enlever. Elle a vu que ça continuait, elle m'a demandé une seule fois d'enlever. Je lui ai dit non et elle a laissé. Donc, ma mère, c'est une personne quand même très compréhensive et très aimable, très empathique. Elle est très respectueuse de tes choix aussi. Très respectueuse de mes choix. Voilà, c'est depuis que je suis tout petit, c'est comme ça, on a une relation vraiment, très saine. Voilà. Et toi? Moi, mes locks, il y a un peu de tout, je dirais. Mes parents, au tout début, c'était moyen, parce que ils avaient des appréhensions par rapport aux locks, par rapport à mon départ. Donc voilà. Mais avec le temps, ils voyaient que je les coiffais. Moi, il faut savoir qu'aujourd'hui, quand je fais une reprise, c'est pour ma mère. Sinon, je laisse mes repousses. Mais ma maman, elle aime quand le traçage est bien visible. La reprise, elle est faite. Donc, maman, j'espère que tu profites. Que je rentabilise la reprise. Mais aujourd'hui, ils ont une bonne image des locks. Surtout que pendant des années, j'ai coiffé à la maison, chez mes parents. Donc, ils voyaient aussi la clientèle qui venait. Ils voyaient que ce n'était pas qu'un seul type de personne. Donc, ils sont assez ouverts d'esprit, finalement, mes parents. Très, très, très ouverts d'esprit. Franchement, c'est... On ne va pas rentrer dans les détails, mais tes parents sont très ouverts d'esprit. Et respectueux aussi de nos choix. Ils vont être beaucoup dans le conseil, dans la prévention, mais ils ne vont pas nous... Dans l'interdiction. Voilà. Donc, finalement, j'ai pu faire mon départ et aujourd'hui, ma mère, elle complimente mes locks et tout quand je fais une belle coiffure et tout ça. Et le reste de la famille, il y a la famille plus large, il y a ceux qui vont être admiratifs. Ah, ce sont tes cheveux. Ce sont tes cheveux. Ma mère, elle croit, jusqu'à maintenant, enfin, c'est pas qu'elle croit pas, elle est tout le temps me demande, mais c'est ses vrais cheveux? Je dis, oui, c'est ses vrais cheveux pour la 50e fois. Et après, je pense qu'il y a des personnes, par exemple pour le mariage, ceux qui se disaient, elle va enlever quand même. Bon. Après, il n'y avait pas grand monde qui disait. Je pense qu'en plus, chez nous, il y a un peu de la pudeur, pas envie d'offenser. Donc, je pense qu'il y a des personnes qui doivent penser des choses, mais dans leur tête, ils ne vont pas forcément le manifester. On pose la dernière question? Oui, déjà, j'ai beaucoup parlé. As-tu déjà eu une envie de teindre tes locks? Ah oui, à fond. Ouais. Quelle couleur? Une couleur un peu miel. Ou... cuivre un peu, ou ginger. Là, je suis dans ma période ginger. Depuis que Chachou bisous, elle a fait sa couleur, là, ça m'a redonné envie. Et qu'est-ce qui te fait hésiter ou jusqu'à maintenant, tu n'emboîtes pas le pas? Mon amour pour le naturel. Vraiment. En plus, mes cheveux claircissent un peu. Oui, naturellement. Au soleil. Du coup, je me dis, bon... Voilà, mais quand ça éclaircit naturellement, je ne suis pas fan de la couleur. Non, je ne suis pas fan de... Je trouve ça très joli. C'est vrai? Ça te va bien. Oui. J'aime bien que ce soit très noir, soit une couleur... Oui, c'est bon. Soit que ce soit une couleur que j'ai choisie. Et je n'ai pas encore fait de couleur. Je n'ai jamais fait de couleur de ma vie. Et j'ai un peu peur... Enfin, c'est pas que j'ai peur, mais je n'ai pas trop envie. J'aime bien ce truc-là aussi de...
J'ai toujours gardé ma couleur naturelle. Une fois que j'aurai fait une décoloration, une coloration, il y aura plus ce truc de je suis roots. C'est sûr. Donc, ouais. On s'arrête. Non, toi, tu peux répondre à la question. Quand même, merci. Je suis là. On est deux. Non, moi, j'ai jamais eu envie. J'ai jamais eu envie de teindre mes locks. Parce que je suis pas du tout attiré par les teintures. Pas du tout. C'est même pas une question rester naturel. Non. Et même avant les locks? Même avant les locks, j'ai jamais fait. Si, j'ai fait une fois pour essayer voir ce que c'est ça. Pour mes amis, mes amis, ils témoigneront. J'ai fait la couleur aujourd'hui, le lendemain ou 2 jours après, j'avais enlevé. J'avais fait rouge, rose. C'était juste pour un délire et j'ai enlevé. J'ai pas aimé. Les teintures, ça m'a jamais attiré. Voilà. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis. Merci. Restez connectés pour les prochains épisodes. N'hésitez pas à nous poser vos questions en commentaire. On vous promet, on y répondra. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram et sur TikTok, fafa.locks, et vous verrez tout notre travail. Et on se dit à bientôt. À bientôt. Salut.